Allez, on écoute George, le vainqueur de ce sprint. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de rythme, mais on a montré à quel point on avait fait des progrès. Et depuis Austin, la voiture est vraiment très bonne. C'était difficile de savoir comment on aurait pu lutter face à Verstappen en médium, mais on l'a montré aujourd'hui. Vous avez pu dépasser Max et prendre le large. C'était pas simple de le dépasser parce que c'est la course sprint et il faut gérer la prise de risque aussi. Je voulais la victoire mais je voulais pas prendre trop de risques. Mais on a réussi clairement à faire ce que l'on voulait au final. Carlos va obtenir une pénalité, donc vous devriez partir en première ligne avec votre coéquipier. Oui, c'est génial qu'on soit tous les deux sur la première ligne demain, surtout que Lewis partait 8e. Ça va être excitant. Je pense que Max va voler demain et peut-être qu'il va falloir qu'on split nos stratégies demain, qu'on sépare nos stratégies. Et il prévient déjà ses ingénieurs qu'il ne va pas falloir se tromper en stratégie demain. Bon, pas sûr qu'il vole, hein. Enfin, je veux dire, le rythme était pourri pour Max. Hein. Et les pneus soft ont bien tenu pour Mercedes au final, face aux médiums qui sont censés plus résistants. On écoute Sainz. Ouais, je les ai un petit peu abîmés en attaquant. J'ai gagné des positions au départ et sur les premiers tours. Il fallait que je sois agressif parce que demain j'ai une pénalité sur la grille. Et deuxième aujourd'hui c'est vraiment le maximum que je peux obtenir. Je suis ravi du rythme. Les Mercedes ont clairement augmenté leur rythme ces derniers temps, ça se voit. Vous avez eu un contact avec Max Verstappen. C'était à la limite, bien sûr. C'est difficile de les passer. Et il a vraiment fallu que je la joue serrée au premier virage. Il faut être très très agressif au freinage si vous voulez les passer parce qu'ils vont tellement vite en ligne droite. Mais n'empêche, ça aurait pu crever son pneu arrière gauche, arrière droit plutôt à Sainz. La touchette là. Vous savez, on a un rythme correct ce week-end. Peut-être que Max a un peu plus de rythme que nous, mais on verra s'il faut tester les médiums demain comme l'a fait Verstappen aujourd'hui. Bien sûr, il faudra les passer en piste demain. Charles va partir 4e. Il va vraiment falloir qu'on fasse une très belle course demain si on veut les battre. And Lewis Hamilton. Lewis, magnifique course aujourd'hui. Vous allez partir en première ligne demain dans ce qui est maintenant votre deuxième course à domicile. Votre deuxième course Brésil. Je travaille mon portugais, vous savez. Merci, je suis tellement heureux. Ça a été une semaine incroyable jusqu'ici, une journée difficile hier, mais quel public on a aujourd'hui. Félicitations à George, bien sûr. Ce qu'on a réussi aujourd'hui, ça revient vraiment à tous ceux qui ont travaillé très dur à l'usine. C'est un résultat incroyable pour nous de pouvoir être en première ligne demain. Demain, il va falloir qu'on travaille en équipe. Oui, en gros, laisse passer Lewis pour le championnat. Car George, ils vont se cracher de ce stop. Est-ce que l'on peut prendre le résultat d'aujourd'hui comme quelque chose d'évident qui pourrait arriver demain? Ah oui, si on pouvait bien gérer la dégradation demain, si on peut avoir un beau temps aussi, on devrait avoir une belle bataille demain. Vous voulez faire crier ce public demain et vous voulez leur offrir une victoire demain? Oh oui, bien sûr. Ah oui, offrir une victoire au Brésil serait incroyable. Obrigado. Voilà pour la réaction des trois premiers. Alors Alonso, justement, voyons ce qu'il dit. Fernando, une il a l'air course souriant. difficile. Racontez-nous votre point de vue sur le premier tour. Oui, pas vraiment la course qu'on voulait pour l'équipe. On s'est touché sur le premier tour avec Esteban. Et après ça, sans voiture de sécurité, la course est trop courte pour remonter. Mais le rythme de la voiture était incroyable. Et on finit 15e. Donc même de la 15e place demain, je peux espérer marquer des points. Le deuxième contact était dangereux selon vous?
Oui, j'étais très proche du mur à Jeddah, cette fois aussi très proche à Budapest du mur. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est comme ça. Je crois qu'il a déjà eu des problèmes avec Perez par le passé, avec Verstappen. Oh là là, il accuse Ocon, cette petite merde. C'est marrant parce qu'il le dit avec un petit sourire étrange. Oui, c'est sec, c'est sec. Oh là là, Écoutez, c'est Esteban Ocon, incroyable. après cette course sprint au micro de Laurent aussi. Ah bah Ocon, justement. Esteban, que s'est-il passé tout simplement dans ces premiers tours et puis après le manque de performance de votre voiture peut être endommagé? Ouais, on a eu un endommagement sur le côté, tout le side pod en fait, il y a un gros trou dedans, donc on a perdu énormément de charge aéro. Donc on a fait marche arrière après le premier tour malheureusement. Voilà, pour moi j'étais en train d'attaquer les McLaren devant. Voilà, c'est quelque chose qui arrive sur un lap 1. Ouais, c'est coûteux pour nous aujourd'hui et ça c'est... voilà, il faudra qu'on remonte demain. Je ne sais pas comment on va se passer le débriefing, mais sachez que Fernando est assez en colère pour les deux contacts. Quel est votre point de vue sur ces deux incidents? Non, il peut l'être, il peut l'être en colère. Je pense que voilà, sur un tour 1, quand on est tous les deux ensemble, il faut faire attention. Et voilà, quand j'étais devant et que j'essayais d'attaquer les McLaren, je ne pouvais rien faire de plus. J'étais obligé d'élargir, sinon je ne peux pas prendre le virage. J'étais en train d'essayer d'attaquer les McLaren au freinage. Donc voilà, il n'y a aucun des deux contacts de toute façon que j'ai senti. Donc voilà, je sais pas, je regarderai les images, mais en tout cas, pour nous aujourd'hui, c'est la perte des positions et puis où on se situe pour demain, surtout le problème. Oh, les Alpines, c'est la clim. Hein. C'est la douche froide. Hein. Et on écoute Verstappen. Tiens donc. Max, le grand perdant. Max, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? Les pneus c'est difficile à dire. Peut-être que les pneus étaient un peu plus longs que j'espérais. Mais aussi... ouais, mes pneus glissaient, que ce soit les avant ou les arrières. Et dès que j'ai été dépassé, j'ai reculé. J'ai beaucoup reculé. C'était pas une bonne course pour nous. Vous avez aussi eu un contact. Vous avez endommagé votre aileron avant. Bon, j'avais plus de sous-virage après, mais ça n'aurait pas changé grand-chose en termes de position. C'était pas fini pour demain? Confiant? Non, pas si confiant alors qu'il est. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on regarde. Parce que mais il n'y a plus d'essais. Ça, c'est bien ça. Ah oui, et les sprints, il faut enlever les essais libres, clairement. Il faut enlever les essais libres, voilà, ça permet ce genre de surprise, quoi. Bon, bah, ils ont pas vu ce problème aux essais libres 2 chez Red Bull, visiblement. Donc c'est quand même assez étonnant ce qui leur est arrivé. Et j'imagine qu'ils avaient peur de la dégradation avec les softs, c'est pour ça qu'ils ont mis les médiums. Et Charles Leclerc. Charles, vous remontez 6ème, juste derrière les Red Bull. Est-ce que ça efface un peu votre colère d'hier? Oui et non, enfin on partait derrière, donc la perfo est là, c'est un bon signe, on a réussi à avoir une course sprint plutôt propre, donc c'était l'essentiel aujourd'hui pour pouvoir, j'espère, concrétiser demain. Quels sont les enseignements que vous en tirez là? On a vu Verstappen en pneu médium, ça marchait pas, vous remontez, les Mercedes très rapides. Oui, les Mercedes sont très rapides, je pense que les softs étaient le bon choix de pneus aujourd'hui, et du coup ça pourrait peut-être changer la stratégie de certains pour demain, donc ça va être intéressant. Et en plus de ça, les trois voitures sont quand même relativement dans le même rythme, Mercedes, Red Bull et nous. On verra demain. Ça sera pas un copier-coller, la course est 3 fois plus longue, ça sera très différent ou pas? Oui, ce sera très différent, mais bon, il y aura 3 courses sprint dans une, donc finalement ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que ça reste quand même représentatif. Merci. Et Kevin, il a fait ce qu'il a pu. Un point de prix finalement. Comment vous jugez votre journée? On en tire un point, c'est le plus important. Aujourd'hui, clairement, le but était de rester dans le top 8, prendre un point. Le rêve, bien sûr, c'était de finir devant Norris, juste derrière les autres grosses voitures, mais... Let's go back 45 minutes ago. How was it to put the car on pole position? 45 minutes en arrière, c'était comment de placer la voiture en pole. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Je savais qu'en conditions de piste sèche, ça aurait été difficile de se battre face au top 5.
Mais évidemment, c'était un inconvénient, mais j'ai vraiment aimé quand même cette course. Je vais garder ça en mémoire, évidemment, pour toujours. C'est une grande journée d'être parti en pole position. Ouais, Lucie. Et Pierre Gasly. Pierre, 2 places de gagné pour prendre la 10e position. Bon, Vettel vous a doublé juste à la fin, mais comment ça s'est passé globalement pour vous? Non, je suis content. On a fait une belle sprint race. J'ai réussi à doubler au départ. J'ai réussi à remonter, à essayer d'aller chercher Magnussen qui avait un petit peu de mal. On avait la même vitesse que Norris à un moment et à la fin on dégrade et c'était un peu plus compliqué. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que c'était difficile de faire mieux, donc je suis content. Toutes les voitures en pneus tendres, sauf Verstappen et Latifi. Quels sont les enseignements pour demain? Est-ce qu'on verra les pneus rouges ou pas du tout? Là, vous me posez des questions. Pour l'instant, je ne sais pas. Je sais que pour nous, ça a été bien pendant 18-19 tours. Après, ça a été un peu plus compliqué sur la fin. Donc, il va falloir regarder tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en médium, j'étais pas forcément content pendant la FP2. Donc, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour demain. Il y aura sûrement plusieurs stratégies différentes à faire. Donc, j'espère que ça va pouvoir nous avantager. Merci. Allez, j'en ai fini des audios. Je vous retrouve plus tard pour les écrits. Et encore une fois, quel sprint! C'était magnifique.